Quand j'ai fait mes cours de chimie, moi, au cégep, je trouvais ça un peu plate, en fait, parce qu'on ne pouvait pas voir les molécules. Or, c'est plus le cas! C'est plus juste une théorie en l'air, qui a quand même été vérifiée maintes et maintes fois, là. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on est fait de molécules, qu'on est fait d'atomes, mais qu'on ne puisse pas les voir, moi, ça me fatiguait. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on peut voir des molécules. Fait que les molécules de pentacène, par exemple, les brisées, je m'excuse, pentacène, on a réussi à voir les molécules de pentacène au microscope. C'est pas des microscopes comme ceux en biologie, là. C'est du microscope, s'il vous plaît. On est capable de voir les atomes aussi. Quand on passe une feuille d'or en dessous des mêmes microscopes, on est capable de repérer où sont les atomes. C'est vraiment le fun. Toutes les théories sur les atomes et les molécules, on ne fait plus juste les confirmer. Maintenant, on peut les voir. Puis il y a quelque chose d'encore plus hot, c'est super récent. On peut voir maintenant les différentes orbitales des électrons. Les électrons peuvent tourner à différents niveaux autour d'un atome. Fait que, mettons, on prend un atome d'hydrogène, l'électron peut être au niveau 1. Mais si on prend un atome un peu plus gros, les électrons peuvent se retrouver au niveau 2, peuvent se retrouver au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Ce qu'on se représentait depuis 100 ans, là, des atomes là, avec différents niveaux d'énergie, à peu près 100 ans, bien maintenant, depuis 2013, on peut les voir, ces différents niveaux électroniques-là. On va pousser ça plus loin. Là, maintenant, on sait, puis depuis belle lurette, que les électrons, ils ne tournent pas comme ça, comme des planètes autour de leur noyau Soleil. Il y a quelque chose d'un peu plus complexe que ça qui permet d'expliquer toutes les molécules de notre corps, des liaisons qu'on retrouve dans les tables. Bref, toutes les liaisons peuvent s'expliquer non pas par des électrons qui tournent comme ça, mais plutôt par des orbitales qui ont des formes de sphères, qui ont des formes de papillons, des orbitales P, en forme de pétales plus étirées ou des formes F, comme des fleurs de marguerite qu'on a étirées énormément. Fait que ça ressemble davantage à l'atome tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais on retrouve quand même, faites-vous-en pas, ce que vous avez appris, là, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4 existe encore. Mais là, bienvenue en chimie générale, notre but, ça va être de plonger vers l'atome tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ça permet d'expliquer toutes les propriétés, ou à peu près, qu'on lui connaît. Fait qu'à partir de ces propriétés-là, on va se mettre à parler de solubilité, on va pouvoir parler de solidité, de si c'est un gaz, un liquide, on va pouvoir parler de réaction chimique. Mais moi, ce qui me passionne encore davantage, ça reste le système immunitaire. C'est là-dedans que j'ai étudié. Ça permet d'expliquer pourquoi, par exemple, les macrophages, nos globules blancs, sont capables de reconnaître les bactéries comme Escherichia coli si spécifiquement. Hey, vous imaginez à quel point ça serait épouvantable si nos macrophages se mettaient à manger nos globules rouges à nous ou se mettaient à manger notre foie. Non, ils sont assez spécifiques. Ils sont capables de repérer une bactérie, d'y rentrer dedans, puis de la manger, puis de laisser nos cellules à nous tranquilles. Mais pour y arriver, c'est des molécules qui permettent d'identifier si ce sont des bactéries. Fait qu'imaginez, le macrophage, il se promène, il va toucher tout autour de lui. Puis, s'il spot une bactérie, ces bactéries-là, à leur surface, elles ont des molécules qui ont une certaine forme bien définie. Et cette forme-là, ils vont pouvoir la reconnaître. Ils vont avoir sur le macrophage des molécules réceptrices qui vont être capables d'épouser la forme des molécules des bactéries. Et si ça fit parfaitement de forme et de charge, les plus puis les moins s'agencent. S'il y a un plus là, il y a un moins là. S'il y a un moins là, il y a un plus là. Puis là, ça va s'attirer par les forces électromagnétiques. Fait, ils vont pouvoir s'assembler de charge et de forme. Quand ils vont s'épouser comme ça, là, le macrophage va pouvoir s'accrocher après puis finir par le manger. Ce qu'il ne fait pas quand il rencontre les protéines des globules rouges, par exemple. Ça ne rentre pas. Bon, mais vous voyez ici, la molécule de TLR, c'est la protéine qu'on retrouve à la surface du macrophage, où vous avez les sections en rouge, il me semble, qui sont positives, les sections en noir sont négatives, et on voit ici la forme de la mythe de baseball qui est capable de reconnaître la balle de la molécule qu'on retrouve à la surface d'Escherichia coli, la bactérie. Fait que ça, là, c'est des formes de molécules très précises, très définies, très complexes, mais qui permettent une spécificité extraordinaire. Fait que moi, c'est une des choses qui me fait triper de la chimie. Ça permet d'expliquer les formes des molécules et ça permet d'expliquer la vie. Mais ça permet aussi d'expliquer pourquoi certains plastiques sont plus résistants au chaud qu'au froid, pourquoi certains vont être capables de se plier davantage, d'autres vont être beaucoup plus durs. La chimie partout.
On est fait de chimie. Si on n'était pas fait de chimie, il y aurait juste la physique, ça serait un peu plate. Il y aurait juste la gravité, puis il n'y aurait aucune molécule. Heureusement, il y a la chimie derrière nous. On va voir qu'est-ce qu'il y a de passionnant derrière.